Une découverte incroyable, exceptionnelle, et nous en parlions dès hier sur notre antenne, la mise au jour au Maroc des restes d'Homo sapiens datés de 300 000 ans, des ossements qui ressemblent à l'homme d'aujourd'hui et qui bouleversent, en tout cas on va en parler, l'histoire de l'évolution humaine. Notre invité n'est autre que le paléontologue au Collège de France, Jean-Jacques Hublin. On est ravis de vous recevoir car c'est vous qui êtes à l'origine de cette incroyable découverte en tant que directeur de l'équipe internationale qui a mené depuis de nombreuses années maintenant ces recherches au Maroc. Donc vous avez découvert des fossiles appartenant à 5 individus datant d'environ 315 000 ans. C'est ça. Il est important de souligner quand même que c'est un travail d'équipe et que c'est un partenariat entre le Maroc et mon institution de recherche principale qui est la Société Max Planck. Et donc je veux absolument que mon co-directeur, le professeur Benser, soit aussi associé à cette découverte. Oui, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, car pour cette période de temps pendant laquelle notre espèce, Homo sapiens, a émergé, on a en fait fort peu de documents sur le continent africain, qui est le continent qui a donné naissance à notre espèce. Nous sommes tous des Africains, nous sommes tous sortis d'Afrique, ou du moins nos ancêtres sont sortis d'Afrique. Et donc avec ces fossiles, on a, si je peux dire, attrapé, empoigné la racine de cette espèce. Alors nous venons tous d'Afrique, on le sait, on le savait, venant d'Éthiopie, on a beaucoup parlé de Lucie, de Toumaï, on apprend ça à l'école primaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui que vos trouvailles, le fruit de votre travail révolutionne toute l'histoire de l'humanité? Alors, Lucie, Toumaï, là sont les origines très lointaines de l'humanité, 3 millions d'années, 7 millions d'années. Avec nos fossiles marocains, ce que nous analysons, c'est l'histoire récente de notre espèce, c'est-à-dire l'apparition de l'Homo sapiens. Dans le passé, il y a eu de nombreuses espèces dominines, et cet Homo sapiens, il a évolué d'abord en Afrique avant de sortir d'Afrique. On a longtemps cru qu'il était apparu en Afrique subsaharienne, dans une région relativement réduite, il y a environ 200 000 ans. Et ce que ces découvertes montrent, eh bien, c'est que son histoire est beaucoup plus ancienne et que c'est probablement en fait, l'ensemble du continent africain qui est ce jardin d'Éden où est apparu l'ancêtre de l'homme moderne. En gros, et on l'a beaucoup lu dans la presse dès hier, je crois que vos recherches ont fait 2600, donné lieu à 2600 articles. Vous avez fait la une du New York Times également. Quand je dis vous, c'est plutôt la mandibule avant la reconstruction. On le voit ici à l'antenne. En gros, c'est quoi? On a pris un coup de vieux de 100 000 ans, c'est ça? Alors, on a pris un coup de vieux de 100 000 ans. Et surtout, on comprend de façon nouvelle et différente la façon dont notre espèce est apparue. Ce qui est tout à fait remarquable avec ces fossiles marocains. Je vous ai apporté ici une copie d'un des fossiles principaux, cette fameuse mandibule. Ce qui est remarquable, c'est que ces hommes ont déjà des caractères qui sont les caractères des hommes d'aujourd'hui. Ils ont un visage, une denture. Mais là, c'est une reconstitution. Vous l'avez trouvé dans un état similaire? Alors, c'est une impression 3D qui a été faite à partir d'un modèle synthétisé sur ordinateur où on a complété des parties manquantes et puis aussi reconstitué des parties brisées. Et donc, oui, ces gens sont des gens, ne sont pas juste des os, avaient des caractères très proches de nous. Sont des visages qu'on pourrait croiser aujourd'hui. En même temps, on comprend grâce à ces fossiles que la grande histoire de l'évolution de notre espèce, c'est l'évolution du cerveau. C'est-à-dire qu'ils ont un cerveau, une cavité endocrânienne qui est quand même assez différente de la mienne, de la vôtre. Et donc, au cours des 300 000 ans qui se sont écoulés depuis l'époque où vivaient ces hommes, eh bien, on a une accumulation de mutations qui ont modifié notre cerveau et accru son efficacité. Merci Jean-Jacques Hublin, c'est passionnant, on pourrait vous écouter des heures, malheureusement. On est pris par le temps comme l'impose cette